a une expression en France, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Alors le titre de ma prédication ce matin est le suivant, l'argent fait le bonheur. Je vois c'est comme ça, je vois un frère fait comme ça. L'argent fait le bonheur. Je voulais saluer les frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vraiment vous touche au travers de cette prédication et toutes les celles que nous apportons dimanche après dimanche. Nous sommes ici, l'Église Paris Métropole, on vous aime, on ne vous connaît pas mais on vous aime. On vous aime dans le Seigneur, que vraiment Dieu vous touche, vous fortifie, vous renouvelle. Ce n'est pas toujours évident pour certains frères et sœurs d'aller dans certains lieux d'église parce que parfois c'est à plusieurs heures de chez eux ou peut-être ils n'ont pas de lieu dans leur région. Mais nous sommes là pour vous. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse puissamment et nous sommes de tout cœur en ce moment avec votre cœur. Gloire à Dieu. Pourquoi l'argent fait le bonheur? Parce que si pour certains l'argent est tabou, alors Dieu est tabou pour eux. Wow. Parce qu'on ne peut pas considérer que l'argent est quelque chose de sale quand on sait que l'argent a été créé par Dieu. Et que si Dieu a créé l'argent, si Dieu a conçu l'argent, la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et si nous avons un problème avec l'argent qui appartient à Dieu, alors nous avons un problème avec le Dieu de l'argent. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été synchronisé avec le divin de Dieu. Quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ce qui appartient au Seigneur, cet argent, tu n'as pas forcément, je dirais, apporté selon les principes du royaume. Et c'est ce qui a posé problème peut-être sur ta vie. J'ai connu des gens qui étaient très à l'aise dans le business du monde, mais dès qu'on parlait d'argent dans l'église, c'était pour eux un problème. Et si c'est pour quelqu'un un problème, c'est qu'il y a un problème avec Dieu. Parce que ce que nous avons parlé, c'est divin. C'est spirituel. Ça appartient à Dieu. Et forcément, tout ce qui appartient à Dieu, c'est bien. C'est pour ça que je donnais ce titre, l'argent fait le bonheur. Parce que ce qui est avec Dieu, celui qui est connecté avec Dieu, procure et donne le bonheur au plus profond de notre cœur. Ne pas confondre l'argent et l'esprit de maman, parce que justement, c'est là le problème. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont dans la confusion entre l'argent et l'esprit de maman. L'argent n'est pas maman. Maman, c'est celui qui vient utiliser ce qui appartient à Dieu pour le salir. Maman, il est là pour essayer de nous renverser le cerveau et nous amener à faire n'importe quoi avec l'argent qui appartient à Dieu. Mais l'argent n'est pas un problème, c'est ce qu'il y a derrière. Comprenons ceci, ce n'est pas l'argent qui a de la valeur, c'est la manière de le gérer. L'argent par lui-même reste de l'argent, mais la manière comme tu vas l'utiliser peut te procurer une bénédiction ou une malédiction. Peut t'apporter une grâce de Dieu ou peut t'amener dans la galère. Soit l'homme le gère selon le principe terrestre, c'est-à-dire selon les principes de maman, soit il le gère selon les principes divins, Dieu. Et je vais vous donner un exemple, il y a certains qui étaient riches qui sont devenus pauvres, des pauvres qui sont devenus riches. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés selon les principes du royaume. Et celui qui était pauvre s'est appuyé sur le Seigneur, Dieu a multiplié. Il y a des riches qui sont devenus pauvres parce qu'ils se sont tout simplement, je dirais, influencés par l'esprit de maman. Les principes terrestres, c'est soustraction et division. Et il y a des gens, au 15 du mois, ils n'ont plus rien. Parce qu'ils auront pris de l'argent pour faire n'importe quoi. Je ne parle pas de ceux qui tournent juste et qui essayent de s'aligner avec Dieu, qui essayent d'être droits avec le Seigneur, qui sont sincères, ils ne font pas n'importe quoi, ils ne vont pas jeter de l'argent par la fenêtre, ils ne vont pas faire toutes sortes de crédits à la consommation parce qu'ils ne peuvent pas. Je ne parle pas de cela, mais celui qui prend cet argent et qui ne le consomme pas, qui ne l'utilise pas selon les principes de Dieu. Et le principe terrestre, c'est soustraction et division, c'est-à-dire qu'il sera dans le négatif le 15 du mois, mais ça pourra aussi amener la division dans le foyer. L'argent, c'est le top 5 des motifs les plus fréquents de divorce. Pourquoi? Parce que souvent, au travers des principes terrestres, maman infecte les cœurs.
maman bouscule et amène les choses et amène tant de couples à se diviser, à se déchirer à cause de l'argent. Les principes célestes, au niveau des finances, c'est addition et multiplication. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 28, il dit lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Calcul. Vous savez, je veux dire une chose. J'ai connu quelqu'un qui voulait construire une maison, mais il voulait aussi une piscine. Alors il a commencé par la piscine, mais il n'avait plus assez d'argent pour construire la maison. Il avait oublié de s'arrêter sur 14, 28. Il a lu le 27 et il a lu le 29. Mais il a bugué au 28. Tout ça parce qu'il n'a pas calculé la dépense. Conclusion, il y a eu soustraction et division dans son foyer. C'est-à-dire que c'est un principe divin, l'argent. Ce qui affecte tant de couples aujourd'hui est le matérialisme. C'est ce qui amène bien souvent, je dirais, certains à être disqualifiés. Vous savez, dans certains milieux, on parle de l'évangile de prospérité. Nous, on condamne l'évangile de prospérité parce que l'évangile de prospérité, c'est vider la poche de certains pour en remplir d'autres. Ça, c'est l'esprit du mammon pour moi. On condamne cela parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. La parole de Dieu, et en plus c'est faux quand on parle d'évangile de prospérité, parce que dans la prospérité, c'est divin, c'est biblique. Je dirais plutôt que c'est l'évangile du matérialisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est réellement, je dirais, le principe de la prospérité divine. Et ils sont tellement avides d'avoir toujours plus et de pomper finalement les poches de certaines personnes qu'ils sont tombés dans l'évangile du matérialisme. Et Dieu condamne le matérialisme parce que le matérialisme, c'est un appétit non contrôlé. C'est être possédé par les choses au lieu de posséder les choses. C'est-à-dire que ce sont les choses qui te contrôlent. On est libre en Christ. La Bible nous dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, mais certains sont tenus par les finances. Et ce sont les finances qui les contrôlent. C'est plus fort qu'eux. Il faut dépenser, il faut consommer, il faut faire ceci. J'ai 100 €, je n'ai pas plus, je vais dépenser 200. C'est pas grave, on verra le mois prochain. Et on tombe dans une escalade, un manque de sagesse, un manque de maturité flagrant. On tombe dans le piège et dans l'esprit de mammon. Et ça, c'est grave parce que ça affecte tellement de foyers chrétiens. Je bénis Dieu de prêcher librement là-dessus parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Et d'autant plus qu'en plus, l'Église est en bonne santé financière. Vous savez, souvent, certains pasteurs peuvent prêcher là-dessus et dire « Oh, il doit y avoir des problèmes dans l'Église. » Non, on n'a pas de problème dans l'Église. On a le trésorier à côté, là. Même il est heureux que je prêche là-dessus ce matin. Mais il pourrait vous le dire, on a de très bonnes finances, le Seigneur bénit. C'est pas là le problème. Le problème, c'est toi, ton cœur, par rapport à ça. Comment ça se passe? Et je crois que c'est là où nous avons vraiment besoin peut-être de nous appuyer parce que ce n'est pas l'argent le problème, mais l'amour de l'argent. Pour ça que Paul a parlé à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, et dit, écoute, il faut que je t'apprenne certaines choses pour que vraiment tu puisses être béni dans ton foyer, dans ta famille, dans ton ministère. Il dit, tu sais, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, pas de quelques-uns, tous. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments eux-mêmes. Ce n'est pas le diable. On ne va pas commencer à délier tout ce que vous voulez là-dedans. C'est ton problème. C'est ta position qui va déterminer l'action de Dieu sur ta vie. C'est ta position qui va faire si tu vas être en abondance, si tu vas être en addition et multiplication, ou si tu vas être en soustraction et division. C'est ta position par rapport aux finances. C'est comment tu vas laisser, je dirais, Dieu te toucher ou l'esprit t'affecter. Et c'est là où nous avons vraiment besoin de comprendre ce principe, parce que l'amour de l'argent, c'est aimer l'argent plus que Dieu. C'est faire passer l'argent à la place de Dieu. C'est de faire des choix en disant, Dieu, bon écoute, oui c'est vrai, il faut que je te donne, mais on verra le mois prochain. Ça, c'est faire passer l'argent avant Dieu. Alors que l'or et l'argent lui appartiennent. Oui, ça t'appartient, Seigneur, mais... Ouais, le mais. Il est terrible ce mais. Il a toujours essayé de nous bousculer. Dieu désire que tu prospères, mon frère, ma soeur. Dans Genèse 39, verset 2, vous avez parlé de Joseph, très intéressant, parce qu'il est dit que l'Éternel
fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et j'aime bien cette phrase, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. 3 Jean verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais si l'état de ton âme est au diapason avec Dieu, alors tu vas prospérer en toutes choses. Et il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut la prospérité. Dieu veut ta prospérité. Mais la question n'est pas là ce matin. La question, c'est de savoir comment est ton cœur par rapport à l'argent. Comment est-il aligné dans ta vie chrétienne? On va y venir dans quelques instants. Je le répète, Dieu désire que tu prospères. Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18, il est dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est Dieu qui nous permet d'avoir de l'argent. C'est Dieu qui nous donne de la santé pour aller au travail. On a quelques soucis pour y aller de temps en temps avec le RER, le métro, mais on y arrive quand même. Mais c'est lui qui te donne la capacité, qui t'ouvre les vannes, qui t'ouvre les cœurs, qui te dispose pour pouvoir aller au boulot, avoir la bonne santé, pouvoir vraiment acquérir ces choses. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Parce que c'est Dieu qui le fait. Dieu est la source de toutes nos ressources. Amen. Dieu est la source de toutes nos ressources. Sache que l'argent que tu possèdes ne t'appartient pas. Même si tu as 500 000 euros sur ton compte, que tu as économisé pendant des années, que tu as travaillé à la sueur de ton front, ce que tu as reçu ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et comme je vous le dis, dans Agé 2:8, l'argent et l'or est à moi, dit l'Éternel, il est à moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Dieu nous demande, c'est, dit voilà, je te prête de l'argent, moi ce que je te demande, c'est de bien le gérer. Mon but, mon désir en tant que Père Céleste, c'est que tu gères bien ce qui m'appartient. C'est ça le truc. Le truc, c'est savoir, est-ce que tu serais un bon gestionnaire pour ce que je vais te donner, pour ce que je vais t'apporter? Est-ce que tu vas le capitaliser? Est-ce que tu vas l'honorer? Est-ce que tu vas le mettre à la position que moi je désire? Est-ce que tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ce que tu reçois de ma part, parce que ça m'appartient, tu puisses bien le gérer? Parce que si tu le gères bien, alors je vais t'accompagner. C'est ça le truc. Vous savez, Dieu nous demande une gestion selon les principes du royaume. Je vais vous donner une histoire, vous partager cette histoire, une illustration. C'est un missionnaire qui n'avait pas grand-chose et arrive dans un village et il prie son père et dit, Seigneur, pourvois mes besoins. Et Dieu a répondu à ses besoins et le Seigneur a dit, écoute, je vais te donner 10 bananes, 3 que tu vas garder pour manger, 3 autres que tu vas vendre pour avoir de l'argent, 3 autres que tu vas échanger pour avoir autre chose que des bananes. Et puis, il y avait cette 10e, et dis-toi, cette 10e, je l'ai prévue pour que tu puisses me la donner. Et la 10e, c'était la plus belle, c'était celle qui était magnifique, elle était là. Puis le missionnaire s'est dit, waouh, pas mal cette banane, c'est peut-être bien que je la garde, que je la mange. Parce que, bon, de toute façon, le Seigneur, il est riche, hein, l'or et l'argent lui appartient. Il peut transformer la banane comme ça et puis en faire une plus belle, n'est-ce pas, hein? On pourrait tous se poser cette question. Et puis il a regardé comme ça, puis il a mangé et donna à Dieu la peau. Et parfois, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on donne à Dieu la peau. On va calculer dans nos dépenses tout ce qu'on doit dépenser, même les crédits à consommation et tout, et ce qui reste, on va peut-être le donner à Dieu s'il en reste, si on n'est pas en négatif. Je vais vous donner un petit tuyau. Quand on est à la recherche d'un appartement, peut-être un achat à faire, un investissement à faire, ce que vous avez besoin de faire, c'est dès le départ, dans la somme de votre salaire, vous mettez de côté ce qui appartient à Dieu, et puis après vous calculez à partir de là pour l'investissement. C'est comme ça que ça marche. Quand on doit faire un crédit à la consommation, savoir si c'est possible, parce que par défaut, ce qui appartient à Dieu doit être réservé à Dieu, parce que, je le répète, l'or et l'argent lui appartient. On met ça de côté. Je ne peux pas toucher ce qui appartient au Seigneur. Quand bien même je dirais, oh mais Seigneur, tu connais mon cœur, là il y a une super occasion, il y a un écran plat à 3 000 €, c'est pas cher, il y a une promotion dessus, je veux l'acheter, oh c'est super, je veux faire l'achat. Et puis bon c'est vrai, l'argent, le don que je dois donner à Dieu, on verra le mois prochain. Quand bien même tu puisses le faire, quoique 9 fois sur 10, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas mettre le double de ce que tu aurais dû mettre au Seigneur.
9 fois sur 10. Quand bien même tu pourrais mettre le triple, le quadruple, peu importe. Le problème vient que ce jour-là, la promotion de 50% sur ton écran a pris la place de Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Plus que la somme. Il n'est pas contre que tu achètes un écran à 3 000 €. Là où il y a un problème, c'est quand sa place est mise en seconde ou en troisième position. C'est quand notre cœur, je dirais, met en priorité nos désirs, le matérialise. Et je veux croire que le Seigneur est capable de te donner encore une plus grande promotion sur cet écran si tu avais laissé le Seigneur prendre toute la place à ce moment-là. Et de ne pas mettre de côté cette offrande pour la mettre dans ton plaisir, alors que si tu misais d'abord sur Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, il serait capable de changer les circonstances. Il serait même capable de t'amener à avoir la promotion encore plus basse sur cet écran et te permettre de l'avoir encore moins cher. Vous comprenez? Mais le problème est là. Il ne faut pas rater l'occasion. Sauf que quand on ne veut pas rater une occasion humaine, on rate l'occasion divine. Parce que je veux croire qu'on a un Dieu de la multiplication. Parce que dans un achat où Dieu n'est pas la première place, on est là dans un principe de la division. Soustraction, ça c'est sûr, parce qu'on perd 3 000 €, mais la division, elle risque d'être là. Dieu veut, il n'y a pas de souci. Mais attention que ça ne prenne pas la première place. Et c'est là le truc. C'est là où nous avons vraiment besoin de comprendre. Alors, je vais aller un petit peu plus loin parce que là, je suis en train d'aller dans d'autres directions, mais la question est savoir dîme ou pas dîme. Oh là là, la question de la dîme. La dîme signifie la dixième part d'un revenu, et certains affirment que la dîme n'est pas d'actualité dans le Nouveau Testament. Vous savez, je crois que c'est un faux débat, un débat théologique. Parce que la dîme est antérieure à la loi de Moïse. Quand Abraham a appliqué le 10%, alors l'histoire nous montre qu'il n'y a pas seulement Abraham qui l'utilisait dans l'Égypte ancienne, il y avait aussi le principe de 10% qu'ils offraient à leur Dieu ou à des pharaons qui étaient décédés. Mais dans l'Ancien Testament, c'est dans la Genèse, c'est à partir de la Genèse au chapitre 14, verset 18, où Abraham, incirconcis, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la loi, donne la dîme de son butin au roi de Salem. Le roi de Salem, c'est l'image du Christ, c'est christocentrique, c'est l'image, c'est le type de Christ. Et là, il y a déjà une préfiguration des choses futures du Nouveau Testament, où là, Abraham avait déjà un principe, c'est de donner une part qui revenait au roi de Salem, qui était un type de Christ. Il avait déjà mis une priorité. Il savait que l'argent ne lui appartenait pas, cette somme qui lui était prêtée, il en prenait une partie qu'il redonnait au Seigneur en reconnaissance, en honorant le Seigneur, en le mettant à la première place. Jacob fit aussi un vœu à l'Éternel en promettant de lui donner la dîme de tous ses revenus dans Genèse chapitre 28, verset 22. Donner la dîme était une pratique courante à l'époque. Alors dans le Nouveau Testament, la dîme est citée 9 fois. Et Jésus parle 3 fois de la dîme, dans Matthieu chapitre 23, puis on va lire maintenant Luc chapitre 11, 42. Regardez ce qu'il est dit, il parle à des pharisiens, des religieux de l'époque, il dit « Malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ce sont là les choses qu'il fallait faire, sans néanmoins négliger les autres. » Et dans ce texte, c'est très intéressant, c'est que Jésus ne condamne pas la dîme. Il dit, ce sont les choses qu'il fallait faire. Mais par contre, il ne faut pas que tu négliges la justice et l'amour de Dieu. Et à plusieurs reprises, il ne sera pas là à remettre en cause la dîme. Payer la dîme était un devoir et non une faveur. Je dirais que donner ce qui revient à Dieu est un devoir, ce n'est pas une faveur. C'est pas non plus donner en disant, Seigneur, tu as vu ce que je t'ai donné, hein? Bon, j'espère que tu vas te rappeler de moi. Non, on obéit. C'est une obéissance. Donner ce qui revient à Dieu, c'est une obéissance, une reconnaissance parce que le Seigneur nous prête de l'argent pour qu'on puisse vivre, répondre aux besoins de notre famille, répondre aux besoins de nos proches, de nos enfants, de ce qui nous entoure, de pouvoir à tous nos besoins.
Et pour nous alors, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, dans le Nouveau Testament, il est dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. C'est-à-dire que ce verset va plus loin que la dîme. Parce que le Seigneur dit, si je te bénis beaucoup, ce sera selon ta prospérité. Waouh! Et en fonction de ta prospérité, tu pourras donner plus que la dîme ou moins que la dîme, en fonction de ce que tu vas recevoir. Ça va beaucoup plus loin, pourquoi? Parce qu'en fait, dans 2 Corinthiens 9, 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est-à-dire que le cœur parle plus que le montant. Ça va? Le cœur parle plus que le montant. Et quand il est dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire qu'on met en priorité ce qui revient d'abord à Dieu et puis après le reste qu'on doit en frais fixes, et bon, on doit le donner, et ça c'est sûr qu'il faut le faire, il faut donner à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Mais le premier jour de la semaine, c'est-à-dire une priorité sur le divin. C'est ce qui lui appartient. Et c'est fort parce que là, on parle du cœur à cœur, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Et vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Ça va très loin. Dans le Nouveau Testament, ça va plus loin que l'Ancien. Parce qu'on se dit, ouais, elle a dit, ça va plus loin que l'Ancien. Parce que l'Ancien donnait un cadre. Mais là, le Seigneur dit, open, tu fais comme tu veux. En fonction de comme tu m'aimes. Wow. Seigneur, j'ai un petit souci là. Je t'aime trop. Comprenez bien ce que je vous dis là. Le Nouveau Testament nous bouscule par rapport à ça. Je dirais quand même que je pense que c'est une bonne ligne, 10%. À mon avis, c'est un avis personnel. C'est une base pour moi. Après, en fonction de ça, chacun peut voir selon ses moyens et selon sa prospérité comment le Seigneur veut agir. Mais c'est bien d'avoir une base quelque part, c'est bien d'avoir un repère. Disons que c'est un repère, selon les principes d'Abraham qui n'étaient pas sous la loi. C'est un repère qui peut être intéressant à suivre, pourquoi pas. Mais le cœur parle plus que les chiffres. Je vais vous dire une chose très importante, c'est là où je vous dis qu'en réfléchissant, le Seigneur nous brasse. Si tu gères tes finances selon les principes du royaume, quand je dis les principes du royaume, c'est que tu mets d'abord Dieu à la première place. Tu ne vas pas disqualifier ce qui appartient à Dieu pour tes plaisirs personnels. Quand tu ne le peux pas, tu ne le peux pas. Tu attends, tu pries, Dieu pourvoira. Mais tu ne peux jamais passer le don qui revient au Seigneur et l'utiliser pour du matériel. Jamais de la vie. Si tu es dans les principes du royaume, écoute-moi bien, si tu gères tes finances selon les principes du royaume et que tu donnes 200 € parce que tu ne peux pas faire plus, parce que tu sais que tu ne peux pas, tu joins les deux bouts difficilement et tu donnes ce que tu peux, tu es là, tu avais ton cœur. Et si tu donnes 200 € et que ton cœur aurait aimé donner 500, bien le Seigneur va regarder au cœur. Ce n'est pas le montant qui est le plus important pour lui, c'est son cœur. C'est ton cœur. L'inverse aussi, hein. Tu donnes 500. Et franchement, c'est dur 500. Moi, dans mon cœur, 200, ça aurait été largement suffisant. Il va regarder au cœur. Tu ne peux pas faire plus que 200. Dieu sait ce qui se passe en toi. Dieu sait comment tu donnes, en fait. Le cœur parle plus que l'argent parce que l'argent lui appartient. Et qu'à un moment donné, il permettra, parce que tu as un Dieu tout-puissant, il permettra qu'un jour tu puisses donner les 500. Parce que tu es selon les principes du royaume de Dieu. Parce que tu cherches à plaire au divin. Parce que c'est un principe de foi quand on cherche Dieu pour des circonstances, pour le miraculeux, pour le prodigieux. Ça en fait partie, les finances. Avec mon épouse, on aurait pu faire un livre là-dessus. On aurait pu faire un bouquin sur les bénédictions de Dieu, sur les principes des finances. Dans des situations où on était plus que ric-rac, on était à 2 doigts même de vendre la maison, où Dieu a pourvu à nos besoins. Où Dieu a mis des circonstances juste incroyables, juste une comme ça, juste une toute petite pépite. Un jour, on va sur notre compte pour regarder un petit peu, parce que c'était juste, et là, on voit une somme déposée. C'est bizarre cette somme. Tout revient. Qui a déposé une somme? On n'avait pas l'habitude qu'on nous dépose une somme comme ça.
Et regarde, et je demande à ce qu'à la banque, on puisse faire des recherches. C'est coûteux, mais il fallait faire. On voulait savoir qui c'était, au moins pour remercier la personne. Ils ont fait des recherches. Et au bout de 3 semaines, je les appelle, je dis, mais écoutez, monsieur Biavant, on ne sait pas d'où ça vient. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça vient. Il y en a qui doivent dire, oh là là, Seigneur, je vais regarder mon compte en banque ce soir. Oh, depuis, on le regarde tous les jours. Un homme trompe-t-il Dieu? Malachie 3,8, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et il y en a qui ont trompé Dieu. Il y en a qui ont même négocié avec Dieu quelque chose qui ne se négocie pas. Certains trouvent normal de donner à César ce qui lui revient, mais ne trouvent pas normal de donner à Dieu ce qui lui appartient. L'un on donne, César, à Dieu, on lui remet ce qui lui appartient. Ça, c'est quelque chose de spirituel parce que Dieu pourvoit toujours à son don dans nos revenus. Il pourvoit. Quels que soient les revenus, Dieu va permettre qu'une partie lui revienne. C'est comme ça. C'est un principe divin. Parce qu'on est dans le royaume de Dieu, parce qu'on vit selon les principes de Dieu, alors il va agir en conséquence et il va adapter cela selon les principes du royaume parce qu'on est chrétien. Alors Dieu pourvoit toujours son don dans nos revenus. Dieu nous permet de gagner ce qui lui appartient et dans ce qui lui appartient, il réserve toujours la part qui lui revient. Vous êtes d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Hein. C'est entre toi et Dieu. On n'est pas là pour juger, on partage. On aborde quelque chose. Et je sais que vous êtes tous d'accord, ça se voit. C'est pour ça qu'il dit rendez donc à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et on doit remettre tout ça à Dieu. Si nous comprenons ce principe, alors nous allons vivre Malachie 3,11. Parce que Malachie 3,11 dit quelque chose de très intéressant. Dit, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ta vigne ne sera jamais stérile. Tu ne vivras pas la sécheresse, sauf une sécheresse partielle pour que Dieu t'éprouve. Et qui te montre que finalement c'est lui qui a toujours raison et c'est sur lui que tu dois t'appuyer, quelles que soient les circonstances et les situations. Et je crois que on a vraiment besoin de comprendre cela parce que là, dans les finances, il faut que nous rentrions dans les principes de la foi et que nous acceptions vraiment de laisser ça entre les mains du Maître, entre les mains de Dieu. Alors comment devenir de bons gestionnaires? Alors attention au crédit à la consommation. Attention au crédit à la consommation. Tu fais un crédit parce que ça te fait plaisir, parce que tu as envie de quelque chose, mais regarde si tu pourras encore continuer à donner ce qui revient au Seigneur. Si ce n'est pas possible, arrête. Parce que là, tu es en train de te disqualifier et tu es en train de rentrer selon les principes de Mammon. Il t'influence. Il y a un combat spirituel dans les finances, vous ne pouvez pas savoir. Il y a une telle lutte parfois en nous, telle lutte parfois dans notre cœur, et on est comme tiraillé d'un côté parce qu'on voit certaines occasions, il y a certaines opportunités, certaines choses, c'est plus fort que nous, il y a une forme d'addiction parfois, d'autres vont beaucoup plus loin, ils provoquent des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs, et c'est plus fort qu'eux pour apaiser finalement tout ça, mais attention au crédit à la consommation. Et nous avons vraiment besoin de prier pour cela, aux investissements hasardeux, qui sont trop alléchants, qui sont tentants, parce qu'on vous fait miroiter que vous allez avoir peut-être 15, 20, 30% d'intérêt. Alors que c'est faux. Au bas mot, si on arrive à avoir 3 ou 4% d'intérêt, c'est vraiment un miracle, et encore. Dans la conjoncture actuelle, sauf ceux qui veulent aller dans des investissements hasardeux, qui vont peut-être les disqualifier, aux achats compulsifs. Moi, je pense que quand on a envie d'acheter quelque chose, pose-toi 2-3 questions. Est-ce qu'il est vital de l'acheter maintenant? Est-ce que c'est indispensable pour moi maintenant? Est-ce que je serais capable de m'en passer? En général, quand on se pose 2-3 questions comme ça nous enlève de suite l'envie d'acheter. Je peux vous le garantir, si vous êtes honnête en disant, est-ce que c'est vraiment utile maintenant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour aujourd'hui? Vous allez voir que ça commence à vous toucher, à vous interpeller, à vous brasser dans votre cœur. Confie ton chéquier, ta carte bleue à Dieu.
pose-le sur le trône du royaume de Dieu. Prie pour ça, prie pour tes chéquiers, prie pour ta carte bleue. Et si ça te pose un problème, enlève ta carte bleue. Redonne-la à la banque. Vous savez, il y a un frère qui a fait une expérience un jour. Il avait perdu sa carte bleue, il était obligé de faire opposition. Et puis, ouais, vous connaissez le principe. Mais il n'avait plus de carte bleue, alors il allait à la banque prendre des billets pour après acheter en liquide. Et en une semaine, quand il a vu passer tous ces billets, il a pris peur. Il a commencé à imaginer, il s'est dit, mais c'est pas possible, tout ce qu'on passe au travers de la carte bleue qu'on ne voit pas. Et c'était en touchant les billets, en donnant l'argent d'un côté de l'autre au magasin, grande surface, faire des achats, faire les courses, qu'il voyait que ça filait entre les doigts à une vitesse incroyable. Et de ce jour-là, il a arrêté la carte bleue. Je ne vous dis pas d'arrêter, hein. Mais là, il a arrêté la carte bleue et il a réduit de 40% ses dépenses. 40%. Parce que je crois que nous avons besoin de beaucoup de sagesse quand on reçoit, quand on a des outils comme ça entre les mains qui nous donnent tellement de facilité pour cliquer sur un bouton. Aujourd'hui, il suffit de 2 clics sur Amazon pour pouvoir acheter quelque chose. Premier pour le sélectionner, deuxième pour payer. Après, vous avez un 3e clic, mais c'est pour pleurer. Si tu n'as pas à payer sur un achat, ne t'engage pas. Ne cherche pas, commence pas à crier au nom de Jésus, à briser tous les liens des démons, de l'adversaire. Laisse tomber. Il y a un problème. Ce n'est pas la faute aux démons, c'est ta position vis-à-vis de Dieu. Si tu as un problème avec ça, va chercher la face de Dieu. Enferme-toi dans ta chambre et demande au Seigneur si vraiment tu es en accord avec ça, avec ce crédit, avec cet achat. Parce que tu as besoin vraiment de laisser Dieu te parler par rapport à ça, parce que Dieu a besoin de nous parler. On cherche la face de Dieu pour notre appel, on cherche la face de Dieu pour plein de choses, pour notre destinée, on cherche la face de Dieu pour notre service, dans plein de domaines. Il y en a combien qui cherchent la face de Dieu pour l'argent? Il y en a combien qui vont se mettre à genoux pour demander à Dieu s'il peut faire cet investissement? Je ne vous dis pas de prier pour savoir s'il faut acheter son pain le matin. Hein. Vous comprenez bien. Hein. C'est ce que je veux dire. Je crois que nous avons besoin vraiment de comprendre cela. Si tu n'as pas la paix, t'engage pas. Et sous un autre registre, le jeu du hasard, le travail au noir, toutes ces choses-là qui appartiennent à maman, à l'esprit terrestre. Un jour, un chrétien est venu me voir et m'a dit, Didier, je vais te poser une question. Je dis, vas-y, qu'est-ce que tu penses du travail noir? Ah, ben dans ta question, tu as la réponse. C'est tout ce que je lui ai dit. Il me regarde, il réfléchit 10 secondes. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est tellement tentant de faire des travaux à 2000 €. Là, on devrait en mettre 4, 5, 6. Toujours tentant de faire ça comme ça, tout ça, ni vu ni connu. Puis ça facilite tellement et c'est tellement... Tu auras gagné 3000 €, oui, ok. Qu'est-ce que tu auras perdu, l'essentiel? Tu auras joué le jeu de l'adversaire là où Dieu t'attendait dans son domaine à lui, sur son terrain à lui. C'est là où je vous dis que le problème, c'est pas l'argent, c'est la manière de le gérer. Dieu, ce qu'il recherche, c'est plus ton cœur que tout le reste. C'est là le problème, c'est plus ton cœur. Savoir comment le Seigneur lui aurait fait. Est-ce qu'il aurait fait un arrangement? Là, vous savez, là, on peut avoir 2 positions. On dit, ouais, mais moi, j'aurais gagné, j'aurais fait quand même quelques économies. L'autre, il aurait quand même gagné un peu d'argent. Va dire que c'est un artisan, toi. Qui, lui, est toujours réglo, paye ses impôts et déclare tout. Et que ce même artisan, lui, malheureusement, il ne travaillera pas parce qu'à côté, on a fait travailler quelqu'un au black. Ça t'aura arrangé, mais tu l'auras, lui, disqualifié. Et plus que cela, tu auras disqualifié même le cœur de Dieu sur terre. Ça va? Je sais que vous me détestez, mais c'est pas grave. Quelqu'un a dit que lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Alors fais parler plus la vérité que l'argent. Il ne faut pas que l'argent devienne ton maître. Juste un esclave, ça suffit. Et parfois c'est trop. Je crois que c'est très important ce que je vous dis là.
Dieu n'est pas intéressé par l'argent mais ton cœur. Alors prouve à Dieu que tu es capable de l'obéir déjà avec ce que tu possèdes. Prouve à Dieu que la richesse pour toi, c'est de savoir se contenter de ce que tu as. Dans 1 Timothée 6,6, c'est dit, c'est un grand gain que la piété avec le contentement. Prouve à Dieu que tu es prêt à bénir les autres par ta libéralité. Et j'aime bien ce texte dans Hébreux 13,16, dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et je dirais une chose, c'est que l'argent dit la vérité sur tes priorités. Quelqu'un pourrait dire, montre-moi comment tu achètes, comment tu libères ton argent. Je dirais, où est ton cœur? C'est ce que nous dit la Bible. Hein. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il y a des gens qui vont dire, ouais, j'aime mon église, elle est super, c'est un super lieu, une bénédiction, gloire à Dieu, mais il ne donne jamais rien à l'église. Son cœur n'est pas aligné avec celui de l'église, pas aligné avec le cœur des chrétiens. C'est comme ce mari qui dit, j'aime ma femme, je suis passionné d'elle, elle est formidable, c'est l'amour de ma vie, mais il ne va jamais au restaurant avec elle, il ne lui offre jamais de fleurs. Par contre, il va s'acheter plein de vêtements de sport, il va investir dans tel ou tel sport, il va s'acheter plein de plaisirs. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que cela révèle? Qu'il s'aime plus qu'il aime sa femme. Et Dieu te demande, est-ce que tu t'aimes plus que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes plus l'argent que je te prête ou le Dieu de l'argent que je suis? Là, ça nous remet en phase avec Dieu. Ça nous permet de nous aligner avec le Seigneur parce que là, on est confronté à quelque chose de véritablement spirituel. Si tu veux savoir où est le cœur d'une personne, regarde comment elle dépense l'argent. Parce que la façon dont elle va le dépenser révélera les choses qui ont de la valeur pour elle. Vous voulez que je répète cette phrase? Si tu veux savoir où est le cœur d'une personne, regarde comment elle le dépense, comment elle dépense l'argent. La façon dont elle va le dépenser révélera les choses qui ont de la valeur pour elle. Beaucoup de couples se brisent à cause du manque d'unité dans les finances. Il y en a un qui ne veut pas donner à Dieu, l'autre qui veut donner. Il y en a un qui dit oui, on donne, mais attends, pas tant que ça, il ne faut pas exagérer. Bon, il y a d'autres choses, il y a des priorités, tu vois ce que je veux acheter, ceci, cela. Il y a tellement de conflits parce qu'ils ne sont pas alignés tous les deux. Ils ne sont pas alignés tous les deux parce qu'ils ne sont pas alignés avec le cœur de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que le top 5 des divorces aujourd'hui, c'est le problème des finances. Et si tu ne règles pas ce problème dans ton foyer, tu pourrais être très certainement amené à divorcer. Parce que l'esprit de maman, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Et si tu ne divorces pas, tu vas tolérer une situation qui va vous affecter tous les deux. Et les enfants, s'il y en a au milieu. L'argent vient très souvent, quand ce n'est pas selon les principes du royaume de Dieu, vient pourrir une situation. Vous voyez, vient frustrer des hommes et des femmes. Vient blesser des foyers et des gens. Et nous pousse à faire toutes sortes de bêtises. À commencer à rentrer dans la magouille, à commencer à tricher, à commencer à faire toutes sortes de choses. Il y a les déclarations des impôts, oui, ça tombe bien. Là, c'est pareil. Et je crois que nous avons vraiment besoin de saisir cela. Mon frère, ma soeur, toi une chose, c'est que tout ce que tu fais est spirituel. Et quand tu reçois ton salaire à la fin du mois, bénis Dieu pour ce salaire, mais demande aussi au Seigneur toute la sagesse pour que ce salaire ne soit pas une soustraction, une division, mais une addition et une multiplication. Et ça dépend de toi. Ça ne sera pas une œuvre du diable. Ça ne sera pas une œuvre de l'adversaire. Ce ne sera pas Satan qui viendra parce que c'est toi qui choisiras, c'est toi qui te positionneras. La Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. J'ai voulu vous partager cela ce matin parce que faire réaliser la valeur de l'argent, en fait. Plus que tout le reste, c'est la valeur de l'argent. C'est, ce que vous avez entre vos mains, ce n'est pas n'importe quoi, ça appartient à Dieu, dit Seigneur. Wow. C'est comme un enfant. On a des enfants, pour ceux qui sont en couple et qui ont la joie d'avoir des enfants. Nos enfants ne nous appartiennent pas en tant que parents. Ils nous sont prêtés par Dieu. Notre rôle, notre responsabilité en tant que parents, c'est de les élever pour les faire rentrer dans leur futur. De tout faire pour les amener à réussir dans la vie, mais après, ils ne nous appartiennent pas.
Après, on va toujours les aimer, ils auront quitté le foyer, et puis voilà, ça y est, ils auront fait leur vie, et puis bon, on sera toujours là pour les aider, pour leur tendre la main. Mais sache une chose, c'est que les enfants te sont prêtés. À toi aujourd'hui de les aimer, pour pouvoir les amener dans leur destinée. Et c'est pareil pour l'argent. Apprends à apprécier ce que Dieu te donne, de le bien gérer pour que tu puisses aussi rentrer dans ta destinée. Parce que bien souvent, on peut se disqualifier avec un manque de discernement sur les finances. Il y a des gens qui ne sont même pas rentrés dans leur destinée, dans leur futur appel, dans la bénédiction de Dieu, parce qu'ils se sont disqualifiés avec l'argent qui appartient au Seigneur. Ils l'ont mal géré. Ils en ont fait n'importe quoi. Ils ont fait des choix qui étaient les mauvais. Pire, tu as le droit de te repentir, de demander au Seigneur de rectifier le tir. Et il veut le faire, et il va le faire dans ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Mais que ce matin, aujourd'hui, tu prennes position par rapport à ça. Et tu dis, Seigneur, à toi la première place. Mais dans tous les domaines, même dans celui des finances, tu viennes m'aider puissamment, pleinement dans mon cœur. Alléluia. Je demanderai aux chanteurs, est-ce qu'ils sont là? L'équipe de louange, vous voulez venir prendre place? Dans Malachie 3.10, en conclusion, Malachie 3.10, il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? C'est formidable. Là, le Seigneur a dit, voilà, tu t'occupes de ma maison, je m'occupe de toi. Tu prends soin de ma maison à laquelle je t'ai accueilli, je t'ai attiré, je t'ai vraiment béni, et comme il dit, et puis mets-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire, c'est là où Dieu est en train de te dire, dans Malachie 3.10, les priorités. Ton cœur. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et c'est formidable de savoir ça dans notre vie. Parce que dans les temps qui courent, en fonction de la conjoncture économique, devant la conjoncture politique, financière, spirituelle que nous rencontrons, on n'a pas droit à l'erreur. Faisons en sorte que notre argent soit aligné avec le cœur du Père. Qu'il soit consacré à Dieu. Dans Proverbe 3.9, il est dit ceci, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de boue. » Wow. C'est-à-dire que tu t'occupes de Dieu et si tu ouvres les portes des greniers, tout est plein. Tu ne peux plus rien rentrer parce qu'il aura rempli les greniers de la bénédiction. Ça, c'est un principe divin. Vous dites ça dans ce monde, on ne vous croit pas. Vous sortez ce verset dans ce monde, on vous dit, mais vous êtes fous. Mais on sait qu'on n'est pas fou. On sait que Dieu, lui, n'est pas fou. On sait que ça, c'est un principe que Satan ne dira jamais, que Mammon ne dira jamais. Il ne peut pas le dire, parce que c'est à l'opposé de ce que lui est, de ce que lui vit, mais nous vivons autre chose. Il a dit, honore l'Éternel par tes biens. D'abord lui. Honore l'Éternel. Vous pouvez venir? Merci. Honore l'Éternel. D'abord toi, Seigneur. Je ne cherche pas d'abord ma petite vie, mon petit truc, mon petit confort. Je cherche d'abord le tien. Parce que je sais qu'en m'occupant de toi, tu t'occuperas de moi. Je ne vais pas le faire pour qu'il le fasse après. Hein, vous savez, il y a certains qui, dans leur cœur, et c'est là où on parle de cœur à cœur, il y a certains qui donnent juste parce qu'en espérant d'en recevoir plus. Vous voyez? Ça, c'est un cœur qui agit selon les intérêts. On cherche un intérêt quelque part. Je vais faire plaisir à mon frère, je lui vais donner quelque chose en espérant qu'il va me donner peut-être le double. Ça, c'est malsain. Si je lui donne, ce n'est pas pour attendre quoi que ce soit de sa part. De toute façon, les poches sont vides. Comprenez bien ce que je veux dire ce matin. Dieu regarde à ton cœur ce matin. Dieu regarde à ta vie ce matin. Dieu regarde à qui tu es ce matin. Et c'est pour ça que tu as besoin d'honorer l'Éternel. D'honorer l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et alors les greniers seront remplis d'abondance. Seigneur va changer le mal en bien.
les cuves regorgeront de mou. Tu as peut-être des moments difficiles et des moments de lutte, des moments de combat, des moments difficiles. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu sait si ces moments difficiles sont dus à des circonstances ou c'est dû à des choix mal calculés, à des choix peu inspirés par Dieu. Tu seras capable de lui demander pardon pour ça. Tu seras capable, ce matin, je veux croire, parce que je sais que là, devant moi, il y a des cœurs remplis, passionnés de Dieu, des cœurs qui veulent plaire au Seigneur. Et je veux croire que peut-être tu as fait des choix qui n'étaient pas bons, tu as pris des décisions qui t'ont disqualifié, qui t'ont même éloigné du cœur du Père. C'est pas ce que Dieu voulait pour toi. Et toi, tu t'aperçois aujourd'hui que c'est pas ce qui était le meilleur pour ta vie. Et tu te tournes juste et tu es là frustré parce que tu donnais ta dîme, tu ne la donnes plus à cause de ça, de certains choix. Tu te retrouves vraiment en conflit en toi. Et ça t'affecte, mais ça te disqualifie, mais ça a un impact forcément aussi sur ton foyer, sur ta famille, sur tes proches. On peut courber nos fronts quelques instants. Que Dieu se lève et que Dieu libère tes finances dans ton foyer. C'est ma prière ce matin. Ma prière ce matin, c'est que Dieu libère ton cœur dans la libéralité et brise tout esprit matérialiste. La prière de mon cœur ce matin, c'est que Dieu brise toute pauvreté et t'enrichisse selon les principes divins. Tu es né dans la pauvreté, tes parents ont eu des moments difficiles. Et tu as grandi avec beaucoup de privations, beaucoup de frustrations. Et tu as gardé cette empreinte en toi et tu t'es dit, mais puisque mes parents étaient pauvres, eh bien forcément moi je dois rester pauvre. Et tu ne cherches pas l'abondance, tu ne recherches pas la prospérité. Tu n'as jamais même demandé à Dieu de te bénir dans les finances. Parce que habite en toi cet esprit de pauvreté. Tu t'es dit, moi l'argent, c'est pas quelque chose que je peux avoir. C'est pas dans ma famille. J'ai toujours été pauvre, alors je resterai pauvre. Le Seigneur veut briser cet esprit de pauvreté sur ta vie. Dieu veut te rendre riche, mon frère, ma soeur. Pas seulement dans la foi, pas seulement dans la guérison divine, pas seulement dans les dons spirituels. Il ne va pas t'enrichir seulement dans ton service et tu fais très bien le service de Dieu, tu excelles dans ton service, tu pries pour ça, pour que tu sois vraiment bon dans ce que tu fais pour le Seigneur, parce que tu veux l'honorer. Mais ce qui concerne les finances, de suite, cela te déstabilise. Ça te met mal à l'aise. Parce qu'il y a en toi un esprit de pauvreté et tu crois que ça fait partie de ta vie, alors que c'est l'adversaire qui veut t'empêcher de t'enrichir selon les principes du royaume. Et je veux prier pour ça aussi. Je veux prier aussi pour que Dieu ouvre le cœur de ton patron. Tu vas demander une augmentation à ton patron la semaine prochaine. Et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment aborder la situation. Tu pries pour cela. On va prier ensemble pour que Dieu te donne la force, l'intelligence, la sensibilité, afin que ton patron accepte l'augmentation pour répondre à tes besoins. Dieu est capable de toucher le cœur de ton patron. Dieu est capable de l'interpeller parce que si tu avances selon les principes de Dieu dans ce bureau, ça sera Dieu qui va gérer la pensée de ce patron. C'est Dieu qui va diriger toutes choses. Que le don qui revient à Dieu soit ta priorité dans ton cœur. Tu as toujours fait un petit peu comme ça, d'une certaine manière. Tu as toujours donné à Dieu de manière un petit peu aléatoire, selon ton ressenti. Mais le Seigneur voudrait que tu stabilises cela et que tu mettes vraiment les priorités au bon endroit. Que tu réajustes ce que tu fais depuis peut-être bien longtemps. J'ai mis 3 ans avant de donner ma dîme à l'église. Parce qu'on ne m'avait jamais enseigné cela. Parce qu'on ne m'en avait jamais parlé. Et je pense que nous avons besoin parfois
de réactualiser, de réaligner notre vie, parce qu'il y a tellement de choses qui nous poussent à parfois nous éloigner de ce que Dieu voudrait pour nous dans le domaine des finances. Je prie pour toi ce matin pour que tu sois complètement libéré d'un tabou, de ce tabou de l'argent. Que tu comprennes que l'argent, ça a la même valeur que la foi, la repentance, que la guérison divine, que le Saint-Esprit. Et que si Dieu a permis qu'il y ait plus de versets sur les principes de l'argent que tout le reste, c'est qu'il voulait mettre en évidence que ce n'est pas un problème pour lui. Il ne faut pas que ce soit un problème pour toi. Parce que le Seigneur te permet d'avoir un travail pour gagner de l'argent. Pourquoi pas investir? Pourquoi pas, je dirais vraiment, jouir de ce que tu reçois, mais tout en laissant Dieu la primeur. Je voudrais prier aussi, et on va passer après un moment ensemble dans la prière, mais je voudrais prier aussi pour peut-être un frère, une sœur, qui a reçu dans son cœur le ministère de la libéralité. Et je sais que certains chrétiens au milieu de nous, mais j'en connais aussi ailleurs, qui ont vraiment reçu un ministère là-dessus, où Dieu les bénit, Dieu leur a permis d'avoir une situation vraiment, je dirais, bonne, bénissante, où ils ont un bon salaire, mais tout cela parce que Dieu leur a donné un ministère pour pouvoir bénir les œuvres, pour pouvoir bénir les ministères, pour pouvoir bénir des projets chrétiens, pour pouvoir faire aboutir des choses qui appartiennent à Dieu. Et Dieu suscite parfois des ministères à ce niveau-là. Il en existe. Ils sont secrets parce qu'ils ne savent pas comment gérer, mener la chose, mais ça existe. Plusieurs chrétiens se retrouvent parfois à partager cela parce qu'ils ont des projets à cœur pour le royaume de Dieu. Mais le Seigneur veut avant tout ce matin que tu le mettes à la première place. Je voudrais tellement prier pour toi maintenant. J'aimerais vraiment m'associer à ta prière pour que Dieu te permette d'abondante joie, d'abondante bénédiction dans ton foyer. Parce que tu passes des moments difficiles. Non pas parce que tu as fait des mauvais choix, mais parce que les situations, les circonstances de la vie ont fait que tu arrives difficilement à joindre les deux bouts. Je voudrais aussi prier pour ça. Je voudrais vraiment te demander d'agir. Tout ce que je vous ai partagé à la fin des sujets de prière, s'il y en a un, si pour quelqu'un ça le concerne, alors je t'inviterai à te lever à ta place. Nous allons prier ensemble. Je demanderai à l'équipe de louange de nous conduire dans un chant. Et pendant ce chant, alors lève-toi à ta place. Pour que le Seigneur saisisse et agisse dans ta vie, qu'il y ait un cœur à cœur avec le divin. Que ce matin, tu brises peut-être même cet esprit de pauvreté, qui brise aussi peut-être une situation compliquée dans laquelle tu te retrouves, et que vraiment Dieu vienne agir dans ta vie, qu'il brise peut-être aussi cet esprit matérialisme où c'est plus fort que toi, c'est comme un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, tu es toujours obligé de vouloir dépenser, arriver au 15 du mois où tu n'as plus rien et tu fais un autre crédit derrière, ça impacte vraiment ta vie financière, ça affecte aussi les dons qui reviennent à Dieu. Il y a toutes sortes de combats spirituels. Nous sommes dans un monde spirituel. Alors c'est spirituellement que nous allons les résoudre. Et alors que nous sommes dans ce moment-là, que les musiciens et les chanteurs commencent à jouer, que nous puissions vraiment laisser le Seigneur pénétrer notre cœur par rapport à tout ça. Et tu te lèves à ta place. Et nous allons ensemble avec l'Église prier avec toi. Prier pour toi. Déjà plusieurs se sont levés. Là où tu es, dans ton cœur, lève-toi et prends position ce matin. Alléluia, tu es la force.